exceptionnel. Mais d'abord, les 4 vérités. Jeff Wittenberg reçoit ce matin Luc Châtel. Luc Châtel, qui est le porte-parole de François Fillon. Bonjour Monsieur Châtel. Bonjour. Et justement, François Fillon, hier en meeting à Quimper, a eu cette phrase: mes amis, je résiste après l'assassinat politique, après le candidat balafré visé par les balles. On ne peut pas dire que M. Fillon aura été avare en métaphore guerrière dans cette campagne. On ne peut pas dire qu'il aura été épargné. Donc oui, il résiste. Il résiste face à l'adversité, face à la campagne qu'il subit depuis presque 2 mois. Et puis surtout, il déroule son projet, son programme pour les Français. Je crois que maintenant, nous sommes dans une phase de la campagne où les Français veulent savoir quel est le projet des différents candidats. Et c'est maintenant qu'ils vont se prononcer. Il résiste aussi à une campagne qui est difficile, il ne faut pas le cacher. Vous Oui, devez éviter parfois, on le sait, des concerts de casseroles qui accueillent votre candidat. Vous devez passer par des chemins dérobés, vous ne prévenez pas de toutes les visites. Y a-t-il ce climat autour de cette campagne? Et comment vous le vivez surtout? Qui sont les gens, les 20 personnes qui à chaque meeting tapent sur des casseroles? Ce sont des militants d'extrême gauche, voilà. Donc ce sont des adversaires politiques. Nous en avons connus dans d'autres campagnes. Vous savez, c'est pas tellement ça le sujet. Le sujet, c'est ceux qui vous accueillent sur les marchés en parlant des costumes de Monsieur Fillon ou des affaires. Ce ne sont pas des militants d'extrême gauche. Campagne. Ce que nous constatons, c'est que les Français, à 3 semaines du scrutin, ils veulent savoir où va notre pays, ils veulent savoir quelles sont les propositions des différents candidats. Et François Fillon, c'est celui qui a le projet qui va permettre le redressement du pays. C'est lui qui va permettre d'aller vers le plein emploi. C'est lui qui va permettre, c'est le seul à parler du problème de la dette, c'est-à-dire des impôts de nos enfants. C'est pas un petit sujet. Donc ça intéresse les Français. Où en est la demande que vous avez formulée avec 5 autres personnalités des Républicains, une demande adressée au Parquet national financier, au procureur de Paris, pour leur demander d'ouvrir une enquête sur le cabinet noir de François Hollande? Écoutez, nous avons saisi le parquet financier et le procureur de Paris en début de semaine. Nous n'avons pas de réponse à ce jour. Mais vous maintenez qu'il y a un cabinet noir, un complot contre M. Hollande, contre M. Fillon, pardon. Ce qui est écrit dans ce livre est absolument ahurissant. Donc ce que nous voulons simplement, c'est la transparence. Nous voulons la vérité. Et le meilleur moyen, nous ne déposons pas plainte. Nous transmettons, comme d'ailleurs c'est notre devoir, article 40 du Code de procédure pénale, nous transmettons au parquet pour qu'il y ait une enquête. Nous voulons la transparence. Les Français doivent savoir. Mais n'est-ce pas vous et M. Fillon, en expliquant qu'il faut que la justice enquête, qu'il y a peut-être un complot, qui détournait finalement l'attention des vrais sujets que vous évoquiez à l'instant? Écoutez, on aura du mal à expliquer aux Français que c'est de la faute de François Fillon si depuis 20 jours, depuis le 20 janvier en gros, il est victime tous les jours quasiment d'une campagne de dénigrement, de harcèlement et autres. Voilà. Il est victime, il n'est pas responsable de certaines actions, comme Écoutez, par exemple la justice enquête. Les costumes. Donc moi, vous voyez, je crois à la présomption d'innocence. Et la justice enquête. Maintenant, ce qui est important, c'est que François Fillon et les autres candidats puissent dévoiler leurs projets. Ce qui nous importe maintenant, c'est aussi la publicité comparative. Parce qu'à la fin, les Français, ils doivent comparer pour choisir. Alors, il y a eu un débat, une publicité comparative. M. Fillon a exposé ses arguments longuement. Pour l'instant, ça ne se traduit pas en intention de vote qui augmente dans les sondages. Est-ce que vous pensez, comme d'autres, qu'il y a un vote caché pour François Fillon, que certaines personnes n'osent pas encore dire qu'elles voteront pour lui? Parce que pour l'instant, il est entre 18 et 20 selon les études d'opinion. Absolument. D'abord, on constate et derrière, surtout, un socle. Emmanuel Macron et Marine Le Pen. D'abord, on constate qu'il y a un socle qui a tenu malgré l'adversité que vous évoquiez à l'instant. Ensuite, regardez ce qui s'est passé dans les dernières élections autour de nous, dans les grands pays. Aux Pays-Bas, il y a moins de 3 semaines, où tous les observateurs annonçaient le parti d'extrême droite en tête. Il n'en a rien été, c'est le parti de la droite qui a emporté les élections. Regardez ce qui s'est passé dimanche dernier en Sarre, en Allemagne, où la candidate de Mme Merkel, du parti de Mme Merkel, était donnée perdante. Elle a gagné nettement l'élection. Ce qu'on constate, c'est que les Français se décident, et les électeurs au sens large se décident de plus en plus tard. Aujourd'hui, un Français sur 3 ne sait pas pour qui il va voter. Quand je vois que la moitié des électeurs de M. Macron ont encore une indécision, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sûrs de leur vote. Nous allons ouvrir les yeux de la moitié des électeurs de M. Macron. Le taux du vote d'Emmanuel Macron est en train de progresser. Pourquoi beaucoup d'électeurs d'Emmanuel Macron, selon vous, changeraient-ils d'avis dans les semaines qui viennent? Eh bien, parce que nous allons leur ouvrir les yeux. Si il y a des électeurs de droite qui sont tentés par le vote Macron, chaque jour qui passe
démontre que M. Macron est un peu plus le candidat sortant. On l'a vu avec le ralliement de M. Valls. Aujourd'hui, Le M. ralliement Macron... de M. Perben, le ralliement de M. Oui, Mercier, enfin, deux anciens ministres de la Justice alors, appartenant à des gouvernements de droite. Vous l'avez très bien dit, ancien ministre. C'est-à-dire qu'en gros, la différence entre les ralliements de gauche et de droite de M. Macron, c'est qu'à gauche, ce sont les principaux soutiens en activité de M. Hollande, c'est-à-dire le Premier ministre emblématique de son quinquennat et le principal ministre de son quinquennat. C'est ça la Mais en réalité. quoi est-ce forcément un handicap? C'est ce qui a fait aussi sa marque de fabrique aujourd'hui à M. Macron d'attirer des personnalités de gauche et de droite. Ça lui a plutôt réussi. Mais ça veut dire qu'il va falloir porter le bilan de M. Hollande. Jamais les Français n'ont autant rejeté un gouvernement, un exécutif sortant. Donc, si M. Macron est le candidat sortant, il faut que nous le disions aux Français. Ensuite, chaque jour qui passe, on se rend compte aussi à quel point M. Macron est sur la même ligne politique que M. Hollande. C'est-à-dire un projet à l'eau tiède. On veut réduire la dépense publique un peu, mais pas trop. On veut supprimer les 35 heures, mais en fait, on les garde. À chaque fois, on est dans la logique de l'eau tiède, on est dans la logique de la synthèse molle chère à François Hollande. Les deux candidats, M. Macron et M. Fillon, entre autres, ont parlé devant les chefs d'entreprise il y a quelques jours au MEDEF. Ces derniers, qui sont plutôt en général de votre côté, n'ont pas semblé être effarouchés par les propos de M. Macron et ont considéré, eux, qu'il y avait une rupture avec François Hollande. Sauf que la grande différence, c'est que François Fillon, il va au bout sur chaque sujet. François Fillon, il considère qu'il faut enfin réformer en profondeur le pays, comme il n'a pas inventé ces mesures avec des technocrates. Il a repris ce qui a marché ailleurs, ce qui a fait que l'Europe... ce qui a fait qu'aujourd'hui, autour de nous, l'Allemagne est au plein emploi, que la Grande-Bretagne est au plein emploi, que l'Allemagne est en excédent budgétaire. Le programme de François Fillon, ce sont des mesures qui ont permis à nos voisins, à nos concurrents, de réussir dans leur économie. Monsieur Châtel, vous avez fait un certain nombre de campagnes, vous avez de l'expérience en politique. Si, comme malgré tout aujourd'hui le montrent les sondages, puisqu'il y a 6 points d'écart, un duel devait opposer au second tour Marine Le Pen à Emmanuel Macron, j'imagine que vous n'allez pas me dire pour qui vous voterez. Simplement, dites-moi qui représenterait pour vous aujourd'hui le plus grand danger s'il était élu? D'abord, je vais vous dire, je suis très prudent parce que j'ai, comme vous dites, un peu d'expérience. En 1995, il y avait 6,5 points d'écart, plus exactement plus 4 pour Jacques Chirac avant le premier tour. Lionel Jospin a fini avec plus 2,5, donc 6,5 points. Donc il faut être prudent, encore une fois, et les enquêtes. Mais ça ne répond pas à ma d'opinion- question. Qui représente le plus grand moi, danger j'évite de pour vous entre Marine Le j'évite Pen de et Emmanuel parler Macron? du deuxième tour avant que le premier tour ait lieu. Voilà. Moi, je pas soutiens vraiment mon une question sur le candidat. deuxième tour, c'est le Si, danger. c'est une question sur le deuxième tour, puisque ça veut dire, dans votre question, vous imaginez que François Fillon puisse ne pas répondrez- être absent au deuxième tour. Moi, je ne l'imagine pas. Voilà. Moi, je pense qu'il y a en France une droite, un centre, et les idées de la droite et du centre, elles sont majoritaires dans le pays. Donc je pense que notre candidat, il sera au deuxième tour de l'élection présidentielle. Eh bien, on vous a entendu. Merci beaucoup, Merci Luc à vous. Châtel. C'est à vous, William, et très bonne journée. Merci, messieurs.